Interview, l'animateur des 12 coups de midi, sur TF1 prépare sa première tournée théâtrale, en 2019, avec Nuit d'ivresse. La valeur sûre des midis de TF1 va revenir en Léo Mattei, pour la première fois, à Léo devant des téléspectateurs avec une tournée théâtrale. Jean-Luc Reichmann est sur une « chic planète ». Quel bilan faites-vous de cette nouvelle saison des 12 coups de midi? Comme disait la chanson de l'affaire Louis Trio, je suis sur une « chic planète ». Rire. C'est un bonheur quotidien de voir que l'on atteint des audiences records, près du double de celles de la concurrence. N'est-ce pas frustrant de constater que l'on parle plus des chiffres de l'avant-soirée que des vôtres, le midi? Je préfère que l'on en parle moins et que l'on reste à de tels niveaux. Avec l'équipe, cela nous permet aussi de garder un côté artisanal. Nous n'avons pas un contrat industriel à remplir. Donc nous pouvons rester dans le plaisir, la proximité et le partage. On est dans ce leitmotiv de création. À quand la prochaine session de combat entre maîtres du jeu? Courant juillet, nous commencerons par une semaine spéciale, du lundi au vendredi à midi, où les plus grands maîtres des 12 coups de midi s'affronteront. Le vainqueur retrouvera en finale, un vendredi soir à 20h50, Christian Quesada, NDR, le plus grand maître de tous les temps, Véronique, première femme du jeu, que l'on surnomme affectueusement Tata Véro, plus Xavier, qui n'a jamais perdu. Anne Roumanoff, Taal, Florent Père, Jarry et Michael Youn viendront s'amuser avec nous. Pour la première fois de ma vie, je vais partir en tournée. Jean-Luc Reichmann. TF1 vous a-t-il commandé de nouveaux épisodes de la série Léo Mattei? Oui, et je peux vous dire que c'est la première fois que la chaîne nous en commande d'un coup. J'en suis très heureux, d'autant que cette création française s'exporte. Léo Mattei va devoir apprendre à se débrouiller dans le rôle du père d'une fille qu'il n'a pas vue depuis 8 ans. Avec tout cela, va-t-il vous rester du temps pour poursuivre l'aventure théâtrale? Je vais devoir jongler. C'est pour ça qu'on fait un métier de saltimbanque. Rire. Nuit d'ivresse a été l'un des beaux succès de l'hiver à Paris. Depuis toujours, j'entends les téléspectateurs me demander de venir les voir. Eh bien, pour la première fois de ma vie, je vais partir en tournée, et ce avec cette pièce. À partir de janvier 2019, j'ai besoin de sentir le public en vrai. Copyright JPBALTELTF1. Reichmann le précurseur. En reprenant Nuit d'ivresse, avec la bénédiction de Josiane Balasco, Jean-Luc Reichmann a pris des risques. Ça l'était de faire de ce personnage un animateur télé, de passer derrière d'anciens membres du Splendide, et de lui faire parler d'homosexualité. J'ai été le premier à accueillir, dans Les Amours, en 1998, un couple homosexuel. Combattre l'intolérance m'a toujours tenu à cœur.